engage-moi ces quadrilles. Allez. Et c'est la course. Ok les gars, bienvenue dans cette vidéo où je vais tester ma deuxième séance de mobilité en compagnie de monsieur Amine juste ici. Ça va être lui le maître de cérémonie et monsieur Nicolas, le dessinateur professionnel. Il y a un dessin qui arrive sur l'écran, il va nous accompagner aussi, donc on va être tous les trois. Moi j'ai l'habitude de faire plutôt ma mobilité avant mes séances de squat ou de haut du corps, et là c'est vraiment une séance spécifique que vous pouvez faire 1 à 2 semaines, c'est ça? Oui, une à deux fois par semaine. En fait, ce genre de séance, c'est pas juste des étirements, c'est vraiment, on peut appeler ça une flexibilité active. Et ça demande suffisamment de repos. Moi, j'aime bien faire ça 1 fois par semaine. Et après, à côté, je fais un peu d'étirements passifs 1 ou 2 fois par semaine. Donc, est-ce que tu peux définir la différence entre des étirements passifs justement et la mobilité? La mobilité, c'est la capacité d'une articulation à bouger. Maintenant, nous, ce qu'on va appeler mobilité, en fait, c'est créer de la force dans une amplitude spécifique. C'est-à-dire qu'en fait, un étirement, on va venir passivement étirer le muscle. Et là, avec la mobilité, on va aller le mettre dans un point d'étirement et créer une force dans ce point d'étirement. Et c'est ce qui est particulièrement intéressant dans la prévention des blessures et le rééquilibre musculaire. Ouais, c'est ça, et ça rentre en fait un peu dans l'idée qu'on a tous d'avoir un corps fonctionnel. À quoi ça sert d'être fort mais sur une petite amplitude? Exactement. Et à quoi ça sert aussi de pouvoir tirer son muscle suffisamment mais sans le contracter, voilà, pas générer de force. Donc nous, notre but, c'est générer un maximum de force sur un maximum d'amplitude. Ok, donc on va voir tout ça. Donc dans cette vidéo, ça va être sur le bas du corps. Ouais, là on fait bas du corps et une prochaine fois on fera haut du corps. Donc si ça vous intéresse, mettez plein de commentaires et on fera la vidéo sur le haut du corps. On va venir placer les genoux à 90 degrés. Ok. Et on va venir essayer de pousser les genoux vers le sol. Ok. Et après, par exemple là, je vais pousser le genou gauche vers le sol et ramener le droit ensuite, ici. Pour former un 90 degrés là et là, c'est ce qu'on appelle... Souvent, on entend souvent cet exercice 90 degrés, 90. Hop, pareil de l'autre côté. Si on est un peu plus à l'aise, on enlève les mains. Faut pas qu'il y ait de douleur là, vraiment on y va juste en mode alors je vais laisser les mains articulaire, ouais. Hop, nickel, vas-y, continue. Ouais, tu vois là, t'as une belle forme, parfait. T'arrives à décoller un peu tes mains là? Vas-y, ok. Décolle celui-ci, garde celui-ci au sol. Vas-y, 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 vas-y. Et là, au dernier moment, quand vraiment tu peux plus, décolle celui-ci. Ok, ah, c'est pas mal. Nickel. Là, on va venir juste activer les adducteurs, donc venir resserrer vers l'intérieur. Voilà. On contracte les fessiers, on contracte les quadris, on contracte tout en fait. Le but vraiment, c'est, là, il n'y a pas de passif. On va dans un étirement où on peut engager un maximum de muscles. Ok, donc fessiers engagés, quadris et évidemment les adducteurs. Et on essaie d'aller chercher de plus en plus. C'est ça. Tout en gardant le contrôle. On ne veut pas, surtout au début là. En fin de séance, on fera un peu plus de passif, histoire d'aller chercher un peu plus loin dans l'amplitude. Et on va venir juste, voilà, ouvrir un peu. Là, généralement, moi, ce que j'aime faire, c'est aller en ce qu'on appelle Cossack squat. Donc là, il faut avoir un minimum de mobilité. On ne peut pas... Hop, j'aime bien descendre là. Ouais. Je vais te montrer après parce qu'on peut le faire à deux, ça, si on n'est pas... Vas-y, regarde, donne-moi les mains. Rapproche un peu tes pieds. Pas trop, ok. Vas-y, descends comme en squat, mais que d'un côté. Voilà, jambe tendue. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est ça, essaie de garder le talon au sol, nickel. Même chose. Et tu vois, si tu sens que là, tu vois, regarde, ton talon se décolle, prends un peu plus de place. Écarte un tout petit peu, voilà. Donc là, on a fait un peu ouverture de hanche, adducteur un peu. Attends, je vais le faire aussi un peu. Hop. Ok. Ça permet aussi d'engager un peu d'échauffer un peu les quadris. Ça, c'est plus pour les ischios. Ok. Est-ce qu'on enfonce le pied dans le sol ou pas? Alors voilà, tu enfonces le talon vers le sol. Ok. Tu contractes à fond le quadri. Tu essaies de garder le dos droit et t'avancer là. Tu sens l'étirement ici. Il ne faut pas sentir de douleur au niveau du genou. Et là, la jambe arrière, bon, moi j'aime bien la garder tendue là, mais rien ne nous empêche de la plier légèrement. Je vais tout le temps essayer de développer un maximum de force sur une plus grande amplitude. D'où le squat en culotte, pieds nus, cul au sol. Tout à fait. Propagande squat en culotte. Là, le thème de la séance, on va faire plusieurs exercices sous forme de circuit. Ouais, c'est ça? Ok, menton en premier. Visualise vraiment ta colonne vertébrale en train de se rouler. Nickel, lentement. La gravité, elle t'aide. Et là, tu remontes. Vas-y, en 5 secondes, en déroulant vertèbre par vertèbre. Et le menton au dernier. Nickel. Pas d'arrêt en haut, tu continues direct. Nickel. Pense à bien contracter là. Tout le temps actif. Toi, tu dois rester engagé tout le long. Nickel, ralentis légèrement. Très bien. Super. Tu vois déjà, juste entre la première et la troisième, tu as gratté quelques centimètres. Ouais. Garde les jambes tendues, engage les quadris.
C'est beaucoup dans l'intention. Excellent. Nickel. Ok, on enchaîne direct là sur les lifts. Donc là, engage les quadris. Va le plus loin possible. Ok, pose tes mains. Tu peux même te mettre comme ça, genre tu redonnes. Voilà, vas-y. Et je dois lever. C'est ça. Tu marques l'arrêt, tu redescends. Pas de pause en bas. Nickel. Engage. Wow. Ouais, ça crampe. Ouais. Mais c'est bien, comme quoi tu as bien. À chaque fois, c'est la crampe. Comme quoi tu pars de loin. Hein. Et c'est la crampe. Putain, non. Un remplaçant là. Un deuxième flow si vous voulez. Wesh. Ouais. C'est ouf. Mais moins d'amplitude. Ok. Donc recule un peu, voilà. Vas-y. Yes. Engage-moi ces quadris. Allez. Allez. Descends, remonte direct. Très bien. Ok. Yes. Parfait. Tu récupères un peu et on fait la même chose. On a 4 tours comme ça. Voilà. Le bas du dos est plaqué. Ok. Les omoplates aussi. Et là, moi, pour utiliser plus la gravité, je viens poser des poids ici. On va faire du contracté-relâché. Donne-moi les haltères, s'il te plaît, Nickel. Donc, je pose les haltères. Je vais à l'encontre de la gravité, donc contre les haltères sans non plus trop pousser, parce que je veux quand même rester sur mon amplitude. Donc là, je pousse, ça se voit pas, mais mon intention y est. Tu vois, je vais le montrer un peu Ok. pendant 4 secondes. Ensuite, je relâche complètement pendant 4 secondes. Elle est où ton intention là? Voilà, contracte. Pousse, 4 pousse, secondes. pousse, pousse. 3, 2, 1, relâche. Voilà, et tu sens que tu grattes 1 cm vers le sol. Nickel. Recontracte. 2. Voilà. 3. Parfait, relâche. Encore. Yes, on fait ça 8 fois. 2. 3. Donc là, moi je prends vraiment large. Et pareil, le but c'est d'aller chercher de plus en plus loin. Donc hop, mon bas du dos est creusé. Les genoux sont légèrement vers l'avant. Vraiment sentir l'étirement là. Ok. Hop, et je monte. Hop, pareil, un peu de tempo. Là, je sens bien l'étirement ici. Et je remonte. Si je suis à l'aise, je vais chercher plus loin. Ah ouais. Hop. Là, l'haltère, elle me gêne en bas. Hop. Ouais. Ok. Là, vraiment, les sensations, moi j'aime bien faire ça. Hop. Pareil, on engage les quadris. Et combien de répétitions sur celui-ci? 8 aussi. Nico, par exemple, lui, il a beaucoup de facilité sur les ischios. Tu vois, même le Jefferson Curl, il est vraiment bien descendu. Il va un peu plus galérer ici. Donc ça montre aussi qu'il peut être fort là, mais Exactement. ce que tu conseilles, c'est de créer sa séance de mobilité. Ouais. Il y a plein d'exos. Voilà. Il y a plein d'exos, tu choisis ceux qui te font le plus d'effet. C'est toujours pareil. Moi, je mets toujours un point d'honneur là-dessus. Expérimentez et faites votre propre expérience. Ne faites pas, ah bah lui il fait cet exercice, je vais faire comme lui, je vais avoir une chose, ça sert à rien. Au mieux, avec l'expérience, tu trouveras tes bons exos. Exactement. Ça sera jamais les meilleurs exos pour quelqu'un d'autre non plus. Essaie d'aller un peu plus vers l'avant. C'est pas un squat où tu descends, tu vois. Voilà, les genoux un peu plus devant. Je me suis surpris moi-même à pouvoir un peu des fois tricher sur cet exercice. Parce que tu as vu, tu peux compenser aussi en baissant ton buste. C'est ce qu'il fait, exactement. Voilà. Exactement. Au lieu de descendre dans... Essaie de moins te baisser. Et vraiment, ça doit venir de la hanche, pas. Voilà. Si tu es à l'aise, prends un demi-pas, enfin un demi... Je suis pas si à l'aise que ça. Si, allez. Tu sais, souvent en street, on a envie de, par exemple, en front lever ou même en planche ou quoi que ce soit, on met la straddle. Et la straddle, tu n'as pas la gravité pour t'ouvrir les jambes. Donc moi, j'aime bien en fait aussi travailler là sur l'abduction. Ok. Tu vas pouvoir moi-même ouvrir mes jambes sans être assisté en fait. Pareil, j'essaie de marquer l'arrêt là. Des fois, je fais comme ça. Là, j'aimais bien ça. Pulser un peu. Ah. Mais là, même moi qui ai vraiment l'habitude, là, ça fait un moment que je l'ai inclus dans ma séance. Vraiment, je sens la crampe qui va venir. J'essaye. Tends les jambes. Plie pas les genoux. Voilà. Nickel. Vraiment que tu le sentes là. Parfait. Par rapport au dos, du coup, Amine, creuser ou pas creuser? Quand tu creuses, tu as plus de facilité à ouvrir. Ouais. Mais après, pour les... c'est pas forcément un problème, c'est juste que pour les figures un peu de street, on aime bien avoir la... Tu vois, pour la planche et tout. Les planches où tu es comme ça, si tu es en straddle là, c'est pas très beau. Donc là, je vais aller le plus loin possible en m'aidant. Donc je peux vraiment pas tricher. Là, par exemple, cette amplitude, je suis capable de la tenir. Mais je vais essayer d'aller chercher une amplitude où je peux pas. Justement, voilà. Là, si j'enlève mes mains, je pense que je me ramasse. C'est vraiment le maximum là. Je creuse un peu le bas du dos, moi ça me dérange pas.
Et là, je mets juste l'intention, ça ne va pas se voir. Je contracte, j'engage les cuisses et je viens pousser contre le sol. Ok. Pendant 4 secondes? Pendant 4 secondes. Mes fessiers sont contractés, mes cuisses sont contractées. Et là, je relâche. Et quand je relâche, moi, je le sens. Je ne sais pas si vous le voyez. Ouais, tu gagnes un peu. Mais je gagne un tout petit peu, voilà. J'aime bien. Voilà, nickel. Après, je fais attention, on monte tout doucement. Vas-y. Ok, envoie ton poing légèrement vers l'arrière. Creuse le bas du dos. Ok. Les pieds, si tu es plus à l'aise, tu peux décoller. Ok. C'est ton maximum là? Ouais. Est-ce que tu penses que tu peux enlever tes mains? Non. Ok, nickel. Maintenant, pendant 5 secondes, pousse tes talons vers le sol, à fond. Voilà, nickel. Contracte. Bien. Et relâche. Envoie le regard un peu vers l'avant. Voilà, creuse le bas du dos. Expire. Là, vraiment, relâche. Ok, on recontracte 5 secondes. Pousse les talons vers le sol. Nickel, engage les fessiers, les quadris. Parfait. Relâche, relâche tout. Détends-toi. Et après, je reviens? Ouais, après, tu reviens petit à petit, voilà. Tu peux aussi revenir en tasser en arrière. Ok. Ça, j'aime pas ça. Ouf. Donc, il y a plusieurs façons de se mettre dans la position. Moi, j'aime bien garder la jambe avant tendue. Je vais le plus loin. Je mets un support là, la jambe la plus loin possible. Et là, je viens décoller le talon arrière pour essayer de tendre la jambe arrière. Donc là, la première chose qu'on a tendance à faire, surtout si on a plus de facilité sur les adducteurs, c'est s'ouvrir un peu vers l'extérieur là. Mais là, du coup, on triche. On repasse sur l'adducteur et on veut vraiment garder la tension sous les ischios. Donc là, je vais essayer vraiment de venir aligner cette hanche avec l'autre, tu vois. Hop. Et je viens même principe. Pousser le talon vers le sol, à l'arrière, essayer de tendre la jambe pendant 5 secondes. Là, c'est tendu. Moi, je sais que c'est vraiment mon point faible. Et après, je relâche. Juste, je mets un peu plus mon poids ici. Okay. Et voilà. Yep, nice. Et c'est là de ramener cette hanche légèrement. Voilà, nickel. Et est-ce que du coup, tu as une petite adaptation pour moi qui commence ce genre d'exercice? Prends une box là. Ok. Tu essaies juste de tendre la jambe avant en gardant la jambe arrière complètement pliée, genre là. Ok. Tu vois, tu vas sans doute ici et tu essaies juste en t'aidant avec la box de tendre la jambe arrière. Pose ton genou au sol, tends cette jambe. Ok. Voilà. Là, tu essaies de l'avancer au maximum. Voilà. Et là, tu pousses sur la box et tu essaies de tendre cette jambe. Traque le. Voilà, nickel. Ok. Ah, c'est pas mal là. Ouais. Recule un peu ça pour vraiment être droit, tu vois. On peut facilement se blesser là si le setup n'est pas bien mis en place. On voit Flo dans sa zone de confort là. Hein. Un poisson dans l'eau là. En fait, tu te compliques trop la vie, tu essaies d'avancer trop devant. Oublie ça. Assis-toi même là si tu veux. Ok. Et là, tu commences à avancer au maximum. Oublie celle-là. Tu avances ta hanche, voilà. Nickel. Voilà, encore ton maximum. Ok. Là, tu décolles le genou. Ramène cette hanche là. Parfait, nickel, super. C'est beaucoup mieux que la dernière fois. Hein. Ouais, de ouf, ouais, vraiment. Je pense que c'est bien. Du coup, bah, on va faire ce circuit-là entre nous, tous ensemble. Là, on vous a présenté les différents exercices avec surtout les critères de réalisation. C'est important. Vraiment justifier tous les exercices parce que juste les voir en image, c'est bien, mais comprendre pourquoi on les fait et l'intention derrière, c'est beaucoup plus important. C'est vraiment une question d'intention. Vraiment, là, s'il y a quelque chose à dire. Ouais, parce que celui-là, j'aurais pu le faire n'importe comment. J'aurais fait ouais. Et au final, j'aurais même pas aimé le processus, alors que là, je comprends toute la logique derrière. Exactement, et je sens que ça me fait vraiment du bien derrière pour mes squats. Donc, je sens que j'ai progressé sur celui-ci. Contrairement à celui-ci où avec les haltères où j'étais plus à l'aise, par exemple. Du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. Je remercie encore Amine et monsieur Nico qui nous a montré la mobilité d'experts. Du coup, bah, nous, on va s'y mettre, on va tourner ensemble. C'est bien de le faire aussi ensemble parce que tout seul, moi, j'ai du mal à me focus sur la mobilité comme ça. Ce genre d'exo, on n'a pas trop envie de le faire tout seul et on se motive. Exactement. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas Gornation, Flow10, Nutrimuscle. J'ai pas de code, mais il y a des super compléments dans la description et les programmes qui sont sortis. À plus. Ciao.